Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur comment optimiser votre portefeuille expédié par Amazon. Je suis Colline Benoît, c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui et je suis accompagnée d'Edouard de Romont qui est responsable grand compte chez Amazon. Pour rappel que vous pouvez nous poser vos questions qui se trouve, donc il y a un onglet questions, ouvrir une soit nous remonter vos commentaires ou bien nous poser vos questions. On répondra à autant de questions que possible lors d'une session questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à nous les envoyer au fur et à mesure que vous vous les posez et ensuite on les prendra à la fin de cette présentation. On vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez donc y aller de nouveau dès la semaine prochaine. On vous montrera le lien à la fin pour que vous puissiez vous y référer à tout moment. Et un dernier point, pardon, avant de laisser la parole à Edouard. Vous allez recevoir un sondage à la fin de ce webinaire avec 3-4 questions de mémoire sur les sujets que vous souhaitez pour les webinaires à venir. Donc, merci d'avance d'y répondre pour que nous, on puisse vous proposer du contenu qui corresponde toujours plus à vos attentes. Sans plus attendre, je laisse du coup la parole à Edouard. Bonjour Edouard. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de pouvoir vous présenter la session sur Expédié par Amazon aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc je suis Edouard et je suis responsable de compte sur le programme Expédié par Amazon. Alors, pour améliorer les performances de votre inventaire expédié par Amazon, il est très important de viser l'excellence opérationnelle. Donc, au cours de la session d'aujourd'hui, on va essayer de vous fournir un aperçu des outils qui vont vous permettre cela. C'est un webinaire qui va notamment couvrir comment bien envoyer votre inventaire expédié par Amazon. Ensuite, comment gérer la performance de celui-ci. Et enfin, revoir quels sont les points clés à retenir. Alors, commençons. Alors, dans la première section de ce webinaire, nous allons voir premièrement donc comment bien envoyer votre inventaire. Donc premièrement, quels sont les avantages d'une expédition efficace? Ensuite, quelles sont les 5 règles d'or pour une expédition expédiée par Amazon? Et enfin, comment réactiver votre stock sans offre active? Donc, pourquoi envoyer efficacement votre inventaire vers nos entrepôts? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous permettre à rendre vos articles disponibles à la vente plus rapidement. Comment se fait-il? Donc, premièrement, en accélérant le délai de traitement des stocks dans les centres de distribution. Ensuite, en évitant tout retard lié à la réconciliation des expéditions. Et enfin, en réduisant les problèmes de performance des expéditions. Donc, afin de minimiser les risques qui peuvent apparaître lors d'une expédition vers nos entrepôts, je vais vous présenter 5 règles d'or pour une expédition expédiée par Amazon. La première, ça va être de vérifier l'éligibilité des produits au programme. La seconde, de vous assurer que les informations des pages produits correspondent bien à vos articles et qu'elles sont complètes. Ensuite, de préparer et d'étiqueter l'expédition correctement. De fournir des informations précises sur le contenu des cartons que vous nous envoyez. Et enfin, de respecter les poids et dimensions autorisés dans le programme. Donc maintenant, je vous propose de passer à la première règle. Donc, la première règle, comme on vient de le dire précédemment, elle consiste à vérifier l'éligibilité des produits en expédiés par Amazon. Donc, certains produits ne peuvent pas être expédiés par Amazon et peuvent être rejetés au moment de la livraison sur nos centres de distribution. Voilà. Alors, du coup, certains produits
ne peuvent pas être expédiés par Amazon et peuvent être rejetés au moment de la livraison vers nos centres de distribution, ou alors ajouter à un inventaire non expédiable, ou si jamais il y a un risque pour la sécurité ou un risque légal, peuvent être détruits sans préavis ni compensation. Donc, en général, les vendeurs doivent être légalement autorisés à vendre les produits qu'ils envoient en expédié par Amazon dans le pays dans lequel ils sont stockés et dans le pays vers lequel ils sont expédiés. Donc, il y a certains produits comme par exemple les armes, des produits liés au tabac, des médicaments, aux animaux ou aux plantes vivantes qui sont interdits en expédié par Amazon et qui peuvent être également réglementés comme des matières dangereuses ou enfin des articles qui vont dépasser des dimensions maximales, c'est-à-dire plus d'1,50 m dans la longueur maximale, un poids supérieur à 30 kg ou une circonférence de plus de 300 cm. Donc, tous ces produits-là ne peuvent pas être expédiés par Amazon. Donc, assurez-vous de vérifier régulièrement les listes de produits interdits et de surveiller les changements réglementaires qui pourraient affecter les produits que vous vendez. Donc, il y a certains produits qu'on va appeler des produits hazmat pour hazardous materials, donc des produits qui contiennent des matières dangereuses qui peuvent être expédiés par Amazon. Donc, voilà, assurez-vous de fournir toutes les informations requises nécessaires dans les fiches de données de sécurité que vous pouvez trouver sous Seller Central pour pouvoir les expédier vers nos entrepôts. Donc, en cas de doute, n'hésitez surtout pas à contacter le support vendeur. Voilà, maintenant, je vous propose donc de passer à la seconde règle qui consiste à vous assurer de la correspondance des pages produits avec les articles que vous souhaitez envoyer et que les informations de celles-ci sont bien complètes. Donc, dans la première partie, quand on parle de correspondance des articles, on veut dire vérifier que l'EAN ou l'UPC correspond bien à l'ASIN qui lui-même correspond à l'identifiant FBA, donc ou FNSKU. Le NUPC, en fait, c'est le code barre du fabricant. Et c'est ce code barre-là que vous devez utiliser lorsque vous ajoutez un nouveau produit sous Amazon. Ça va vous permettre d'obtenir un ASIN qui lui va être l'identifiant Amazon, qui est enfin un code FNSKU qui sera l'identifiant FBA de l'ASIN. Donc, en fournissant l'EAN UPC lors de l'inscription du produit, ça va notamment aider à garantir que lorsque le centre de distribution va recevoir le produit physique, il correspondra bien à l'ASIN lié à l'annonce que vous souhaitez envoyer. Donc, même si vos produits sont étiquetés avec des étiquettes Amazon, donc expédiées par Amazon, et si vous décidez par exemple d'utiliser le service d'étiquetage Amazon, il est très important qu'il y ait un EAN ou un UPC sur les produits, car c'est ce code-là qui sera utilisé comme identifiant du produit. Donc la seconde partie, ça va être de vous assurer que les informations sur les pages produits sont complètes. Donc c'est très important que vous remplissiez tous les attributs des ASIN qui vont vous permettre de les ranger notamment dans les bonnes catégories. Donc certains attributs sont importants pour nous assurer que nous traitons correctement vos produits. Par exemple, les dimensions de l'emballage, le poids, la catégorie du produit, la date d'expiration s'il y en a, les informations sur les piles, batteries ou autres, ou toute autre matière dangereuse. Donc, si vous inscrivez un ASIN qui est déjà existant sur le programme, il est recommandé de vous assurer que tous les attributs renseignés sous les pages produits sont bien pertinents et corrects. S'il y a des attributs qui sont manquants ou incorrects, ça peut entraîner l'acheminement des produits vers un mauvais centre de distribution, des dédoublements d'expéditions inutiles, des retards de traitement ou même des erreurs de traitement. Donc pour ça, c'est hyper important. Donc maintenant, passons à la troisième règle d'or qui est de préparer et d'étiqueter vos produits correctement. Ça semble assez simple vu comme ça, mais il y a beaucoup de problèmes qui découlent d'un mauvais étiquetage ou d'un mauvais emballage des produits. Donc les articles fragiles doivent être suffisamment emballés pour éviter tout dommage pendant le traitement des articles. Après avoir emballé votre produit, il faut bien sûr l'étiqueter correctement sur la page produit du catalogue Amazon.
qui correspond également à celui que vous avez en main, à la suite de l'article que vous avez en main. Donc tous les articles qui ne correspondent pas à l'identique à la page produit, y compris les images et la description, ils peuvent être considérés comme non expédiables et ça peut du coup engendrer des retards de traitement. Donc c'est important de se rappeler que les produits doivent avoir un seul code barre produit sans ambiguïté sur l'emballage extérieur. Si vous utilisez des étiquettes Amazon, il faut bien faire attention à couvrir le code barre fabricant. Donc, même si vous utilisez le service d'étiquetage expédié par Amazon, tous les articles doivent avoir un code barre fabricant. Les centres de distribution vont notamment scanner ce code barre afin de nous assurer que nous imprimons la bonne étiquette FNSKU correspondant au code barre. Donc, c'est-à-dire que même si vous utilisez le service d'étiquetage Amazon, vous devez avoir un code barre sur vos produits. Pour les produits qui participent au programme Petit et Léger, donc il y a des directives de préparation qui sont spécifiques, notamment regrouper les unités dans des sacs plastiques transparents. Donc assurez-vous de bien consulter la page d'aide du service Petit et Léger sous serveur central pour plus d'informations. Donc maintenant, je vous propose de passer à la 4e règle d'or, qui va être de nous fournir des informations précises sur le contenu des cartons. C'est très important pour nous de savoir exactement quel produit se trouve dans quelle boîte, et ça va vous permettre de gagner énormément de temps lors du traitement de vos expéditions. Donc vous avez deux solutions, soit vous pouvez les remplir à l'aide de l'interface directement sous Seller Central, ou bien en téléchargeant une liste qu'on appelle une liste d'emballage dans laquelle vous allez nous préciser le contenu de vos cartons. Une fois que le contenu des cartons est fourni, il va falloir maintenant vous assurer que les étiquettes d'expédition qui vous sont données par Amazon sont appliquées sur le bon carton. Étant donné que ces étiquettes contiennent un code barre unique pour identifier le carton, comme vous pouvez le voir sur l'image de différents, il ne faut jamais les dupliquer, jamais les photocopier, et bien imprimer du coup une étiquette unique par carton. Donc assurez-vous aussi d'avoir une bonne qualité d'étiquetage pour pas que les étiquettes se décollent ou qu'elles s'abîment facilement pour qu'on puisse bien scanner le code barre. Donc faut pas recouvrir non plus ces codes barres avec par exemple un film plastique transparent ou du ruban adhésif parce que ça va être encore plus compliqué pour les numériser. Donc voilà. Donc maintenant, dernier point, mais non des moindres, je vous propose de passer à la 5e règle d'or, qui va être de vous assurer que votre expédition respecte bien les limites du carton pour les envois. Donc au niveau des cartons de taille standard, on va avoir deux types de poids qui vont délimiter des cartons. On va avoir des cartons de 45 par 34 par 26 qui font moins de 12 kg, ou sinon des cartons dont la longueur maximale est inférieure à 63 cm, mais le poids du carton doit bien être inférieur à 23 kg. Ça, c'est pour les unités de taille standard. Pour les unités surdimensionnées, donc qui font plus de 63 cm et qui font moins de 150 cm, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir des produits qui font plus de 150 cm, le poids doit bien être inférieur ou égal à 30 kg. Sinon, les produits ne pourront pas être réceptionnés en entrepôt. Donc voilà pour la 5e règle d'or. Maintenant, pour vous donner une petite astuce, donc il est fortement recommandé de choisir un transporteur fiable. Donc il y a beaucoup de réglementations de sécurité qui s'appliquent à la livraison des expéditions chez Amazon. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande d'utiliser un des transporteurs préférés d'Amazon que vous pouvez retrouver sous Seller Central. C'est des transporteurs qui livrent régulièrement des gros volumes sur nos centres de distribution, qui connaissent très bien les procédures, que ce soit au niveau de la réservation des rendez-vous pour livrer les entrepôts ou au niveau de la sécurité. Donc on travaille en étroite collaboration avec ces transporteurs pour nous assurer que tous les problèmes soient rapidement résolus. Donc voilà. Si vous passez par des transports de livraison, bon, de autorisation. Donc par exemple, on n'autorise pas la livraison en voiture.
Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur les pages conditions d'expédition et d'acheminement sous Seller Central. Donc pour les petits colis, on va vous recommander d'utiliser le programme de transporteur partenaire pour bénéficier de tarifs très avantageux, d'un service qui va être le plus rapide possible et le plus fiable possible avec notre fournisseur partenaire UPS. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur le programme sur le lien qui était fourni sur la slide précédente. Donc voilà. Donc pour résumer, les 5 règles d'or, donc ça va être vérifier l'éligibilité des produits, s'assurer que les pages produits et les informations qui se trouvent correspondent à votre article. Ensuite, de préparer et étiqueter correctement l'expédition. Ensuite, de fournir les informations précises sur le contenu des cartons. Et enfin, de vous assurer que vos colis respectent bien les dimensions et les poids autorisés. Maintenant, c'est possible que votre inventaire se retrouve sans offre active. Donc alors, dans ce cas-là, que faire? Donc pour réparer, donc je vous propose maintenant de voir comment on répare le stock sans offre active. Donc pour le réparer, il faut que vous ayez dans Stock, Planification du stock, Réparer le stock sans offre active. Essentiellement, le stock sans offre active apparaît lorsque votre inventaire n'est pas disponible pour l'achat par le client en raison de problèmes de listing. Ça signifie que lorsque votre stock est bloqué, vous perdez des ventes potentielles tout en encourant des frais de stockage. Dans la mesure du possible, c'est très important de résoudre rapidement les problèmes liés au stock sans offre active. Donc sur la page Réparer le stock sans offre active, vous trouverez une colonne avec la raison d'inactivité et si vous cliquez dessus, vous trouverez plus de détails sur l'erreur de référencement. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre inventaire est bloqué. Ça peut être lié à une offre fermée ou à un ASIN mal catégorisé. Cette colonne vous donnera plus d'informations sur le problème et la meilleure façon de le résoudre. De plus, si vous avez de grandes quantités en stock sans offre active, vous pouvez choisir d'utiliser l'outil d'inventaire Réparer le stock sans offre active par lot. C'est très pratique si par exemple vous devez mettre à jour le prix de plusieurs ASIN ou modifier plusieurs ASIN en expédié par Amazon. Du coup, maintenant, je vous propose de faire un petit questionnaire pour voir quelle est la partie lors de la création d'expédition au cours de laquelle vous rencontrez le plus de difficultés. Alors pour le moment, c'est les stocks bloqués qui sont très au-dessus des autres possibilités. On va vous laisser encore un petit peu de temps. Il y en a 67% d'entre vous qui avaient voté. On va rester encore quelques minutes pour s'assurer que tout le monde a bien le temps de pouvoir répondre. Et ensuite, on clôturera ce sondage. Ok, là je pense qu'on est bien. Donc, hop, partage ce chat. Normalement, vous devez tous bien le voir. Edouard, confirme-moi ça, mais je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, comme vous le voyez, du coup, on a 55% d'entre vous qui disent que donc, on a 55% d'entre vous pour lesquels le plus compliqué, c'est les stocks bloqués. Donc, on espère que les conseils que vous a donné Edouard vont vous aider à résoudre ça. Et ensuite, dans un mouchoir de poche, on a identifié quels produits sont éligibles à expédier par Amazon, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on étiquette un envoi, et aussi comment est-ce qu'on expédie ces colis vers nos centres de distribution. Je te laisse Alors du continuer coup, ta présentation du coup. ouais. Donc pour la deuxième section de ce webinaire, on va maintenant parler de la gestion de votre inventaire et de comment faire pour maintenir un inventaire performant avec 4 points différents. Donc le premier, ça va être qu'est-ce que l'indice de performance de stock? Ensuite, comment réapprovisionner efficacement votre inventaire? Comment gérer vos stocks excédentaires? Et enfin, différentes options qui vont vous permettre de récupérer un maximum de valeur sur votre stock excédentaire. Donc alors, qu'est-ce que l'indice de performance des stocks?
et comment cela peut-il vous aider? Donc, l'indice de performance des stocks, c'est un score qu'Amazon met à jour chaque semaine pour vous fournir une vision instantanée de vos opérations expédiées par Amazon. C'est une fonctionnalité plutôt nouvelle que vous pouvez accéder en allant dans Stock, Planification du stock, Performance. Donc, ce score vous indique dans quelle mesure vous conservez vos produits populaires en stock, maintenez des niveaux de stock bons et corrigez les problèmes de référencement. Donc, il quantifie également l'impact de la performance de votre inventaire sur la rentabilité de vos produits et permet d'avoir une meilleure visibilité sur vos résultats. Donc, pour vous donner une idée de ce qui se cache derrière ce score, donc l'IPS, il est basé sur 4 composantes. 1. Le stock excédentaire. Donc, c'est le pourcentage de votre stock inventaire marqué comme excédentaire par rapport à votre nombre total d'unités expédiées par Amazon. 2. Votre taux de vente. Donc, c'est le pourcentage d'unités vendues par rapport à la taille moyenne de vos stocks. En troisièmement, ça va être le stock sans offre active. Donc, quel est le pourcentage d'unités actuellement non disponibles à l'achat par rapport au nombre total d'unités expédiées par Amazon. Et 4, votre taux de stock, donc le pourcentage de temps pendant lequel vous avez des asines en stock au cours des 30 derniers jours par rapport au nombre d'unités vendues pour chaque SKU au cours des 60 derniers jours. Donc pour chaque composante, vous pouvez voir un symbole d'avertissement rouge ou vert en fonction de la performance. Donc ces icônes indiquent si vos performances actuelles se situent au niveau inférieur ou supérieur des vendeurs pour ce composant. Pour les nouveaux vendeurs, c'est possible que vous ne voyez pas ce score pour le moment en raison d'un manque d'historique de vente pour pouvoir définir ce score pour vous. Donc, cependant, vous aurez toujours accès à vos scores pour certains des sous-composants et vous pourrez travailler à partir de ceci. Donc, l'IPS, c'est une référence assez pratique pour évaluer vos performances à tout moment. Donc, dans les prochains slides, je vais vous montrer maintenant un peu comment on peut améliorer votre score IPI. IPS. Donc, commençons par améliorer votre taux de stock et les avantages de bien réapprovisionner votre inventaire. Donc en général, chez Amazon, on va vous recommander d'avoir 4 semaines de couverture comme niveau minimum de stock pour vos offres expédiées par Amazon. Donc il y a des avantages à ça, d'avoir des stocks suffisants. Le premier, ça va être d'avoir une meilleure conversion de vos offres. Donc les offres expédiées par Amazon pan-européenne qui sont au-dessus des seuils minimaux, par exemple, ont en moyenne 6,5% de ventes de plus que ceux qui ont des stocks inférieurs. On va aussi avoir une promesse de livraison plus rapide. Pourquoi ça? Parce qu'avec un inventaire suffisant, on va pouvoir placer votre inventaire de manière à le placer au plus près de vos clients. Et enfin, forcément, plus on a d'inventaire, plus on réduit le risque de rupture de stock. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quand et combien réapprovisionner. Donc, pour vous assurer que vos offres expédiées par Amazon disposent d'un stock suffisant et réduisent le risque de rupture de stock, je vous recommande d'utiliser la page réapprovisionnement du stock très régulièrement. Donc pour ça, vous allez dans Stock, Planification du stock, Réapprovisionner le stock. Donc dans cette page, vous allez retrouver quand réapprovisionner et combien réapprovisionner. Donc surveillez la quantité de réapprovisionnement recommandée et la date d'expédition recommandée pour les asines qui doivent être réapprovisionnées. Les recommandations de réapprovisionnement d'Amazon tiennent compte de divers facteurs, notamment l'historique des ventes et, le cas échéant, la saisonnalité des produits. De plus, à partir de cette page, vous pouvez créer rapidement et directement un modèle d'expédition ou même masquer des recommandations de votre sélection. Donc en cliquant 2 fois sur le nombre de jours de stock, comme vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez voir plus d'informations sur l'asine sélectionnée. Il y a vraiment énormément d'informations à apprendre de votre stock.
Ici, on voit par exemple que le stock disponible est à 0, qu'il y a 120 unités qui sont en train d'arriver vers l'entrepôt. Donc voilà, ça c'est un outil vraiment qui vous donne énormément d'informations. Donc un autre petit conseil, si vous avez plusieurs ASIN recommandées pour le réapprovisionnement, vous pouvez également cliquer sur télécharger le rapport pour en avoir une meilleure vision globale. Enfin un autre conseil, si vous ne vendez plus un article, donc sur la slide précédente, si vous ne vendez plus un article mais que vous souhaitez le réapprovisionner, ne pas le réapprovisionner, pardon, vous pouvez cliquer sur masquer la recommandation et il n'apparaîtra plus. Enfin, sur la slide suivante, donc vous allez voir un exemple des données à remplir pour améliorer vos recommandations de réapprovisionnement par SKU. Donc maintenant, je vous propose de passer aux excédents de stock. Alors, des stocks qui stagnent, qui vieillissent ou sont en fin de cycle vont avoir un impact sur votre rentabilité en raison des frais de stockage qui sont calculés en fonction du temps passé en entrepôt. Donc pour optimiser votre inventaire, suivez attentivement le stock marqué comme excédentaire sur la page Gérer les excédents de stock. Donc ça, c'est toujours dans Stock, planification du stock, gérer les excédents de stock cette fois-ci. Les ASIN avec un stock excédentaire apparaissent sur cette page si au moins une unité a été dans un centre de distribution pendant plus de 90 jours, qu'elle a plus de 90 jours d'approvisionnement et que les frais de stockage sont plus élevés que le coût d'opportunité de l'action. C'est-à-dire que vos frais de stockage sont plus élevés que de vendre les unités qui vous restent. Donc, comment identifier les stocks excédentaires? Donc, il y a quelques outils très utiles sur cette page. Donc, le premier, ça va être l'excédent estimé. Donc, c'est la différence entre le nombre total d'unités et la quantité nécessaire pour maintenir le nombre maximal de jours d'approvisionnement souhaité. La meilleure pratique consiste à prendre des mesures sur ces unités afin de minimiser les coûts inutiles. Ensuite, on va voir les coûts de stockage estimés qui incluent des coûts tels que les frais de stockage longue durée. Donc ça vous donne une estimation des coûts que vous pourriez encourir si aucune mesure n'est prise pour améliorer la vente des stocks excédentaires. Ensuite, dans la colonne des ventes, vous pouvez parfois avoir une balise faible conversion, ce qui signifie que les clients consultent votre page mais achètent moins fréquemment par rapport à des offres similaires pour ces ASIN. Donc dans ces cas-là, on va vous recommander de peut-être avoir une tarification plus compétitive. Enfin, il y a une nouvelle fonctionnalité, mais on va revenir un peu plus en détail par la suite, qui s'appelle les offres outlet. Donc là, vous le voyez ici, donc vous pouvez cliquer sur créer une offre promotionnelle outlet, mais on va rentrer plus en détail tout de suite dedans. Donc chez Amazon, on travaille dur pour vous aider à récupérer autant de valeur que possible pour les produits en surstockage ou en fin de cycle de vie, tout en vous aidant à minimiser vos coûts, que ce soit des coûts de prélèvement, voire des coûts de destruction dans les cas les plus extrêmes. Donc on a récemment lancé les offres outlet et on va bientôt lancer la liquidation expédiée par Amazon. Ces deux outils, c'est pour vous aider à augmenter les ventes de surstock, à améliorer la santé de vos stocks et à réduire vos frais de stockage totaux. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais simplement vous donner un bref aperçu des deux solutions, mais vous avez des liens pour avoir plus d'informations. Donc les offres promotionnelles outlet, c'est la version d'Amazon des magasins de vente de détail où les clients achètent des produits de démarque, de surstock ou en liquidation. Du point de vue du vendeur expédié par Amazon, les offres promotionnelles outlet, elles peuvent vous aider à augmenter les ventes et à optimiser la rotation des stocks. Donc tous les vendeurs professionnels qui ont une note globale d'au moins 3 étoiles et demie peuvent lister des offres outlet sur les ASIN qui répondent aux critères suivants. Donc l'inventaire doit se trouver dans un centre de distribution Amazon depuis plus de 90 jours et avoir plus de 10 unités en stock. Le produit doit être neuf. L'ASIN doit avoir déjà été vendu et surtout avoir au moins 3 étoiles. Soit 3 étoiles, soit aucun avis. Il ne peut pas être inscrit à d'autres offres opérationnelles, promotionnelles en même temps.
et il ne peut pas avoir déjà été répertorié sur Outlet au cours des 60 derniers jours. Et enfin, bien sûr, il doit être conforme aux politiques de vente d'Amazon. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page Outlet pour plus d'informations. Donc, à partir du 15 juillet, donc à partir d'hier et pour une durée limitée, expédié par Amazon vous offre une remise sur les frais de vente, donc sur les commissions sur certains asines répertoriés sur les offres Outlet. Donc, il y a plus de détails sur cette promotion sur la page Outlet. Maintenant, le deuxième outil, si je puis dire, que je voudrais vous présenter, c'est la liquidation expédiée par Amazon. Donc, cette solution, elle va viser à vous aider à récupérer de la valeur de l'inventaire excédentaire via des organismes partenaires sélectionnés et à récupérer en moyenne jusqu'à 20% du prix de vente moyen de votre produit. C'est un programme qui sera applicable aux produits neufs mais également d'occasion, ainsi qu'aux produits qui sont en état invendable, donc au niveau des entrepôts. Donc c'est l'option que nous recommandons plutôt que de récupérer vos produits chez vous ou de les détruire. C'est non seulement plus respectueux de l'environnement, mais ça vous aidera aussi d'économiser des frais de destruction et de récupérer une partie de la valeur de vos produits. Donc pour être éligible, les vendeurs devront être inscrits au calcul de la TVA automatique par Amazon. Donc si vous êtes intéressé pour essayer le programme, vous aurez un lien d'enquête pour vous inscrire. Donc maintenant, je vous propose de passer à un second questionnaire sur quel est l'outil que vous trouvez le plus pertinent pour améliorer la situation de vos stocks. Voyez, et comme tu le vois aussi, Edouard, donc l'outil qui a paru vraiment super pertinent à nos vendeurs qui sont avec nous aujourd'hui, c'est l'indice de performance des stocks, qui est ensuite suivi par les différentes recommandations de réapprovisionnement et ensuite, mais assez loin derrière, les offres outlet aussi et puis en tout dernier, la gestion, la page de gestion d'inventaire excédentaire. Du coup, donc voilà, donc on a vu beaucoup d'informations aujourd'hui. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de résumer les points clés. Donc voilà, à retenir en une slide. Donc, pour améliorer les performances de votre inventaire expédié par Amazon, donc il y a 3 points principaux qu'on a vus. Donc la première, ça va être de vous assurer d'envoyer efficacement votre inventaire en suivant les 5 règles d'or pour une expédition expédiée par Amazon. Ça va vous permettre de minimiser le risque de retard et de traitement de votre inventaire. Aussi, ça va être de profiter de l'élan de vos ventes en maintenant un inventaire performant. Donc, notamment lorsque des clients recherchent vos produits, c'est hyper important de s'assurer d'avoir de l'inventaire pour répondre à la demande tout simplement et ne pas manquer l'occasion de faire une vente. Enfin, le troisième point, ça va être de faire attention à bien réduire ses coûts de stockage en augmentant la rotation des stocks. Et pour ça, on a mis en place des outils de récupération de valeur. Donc c'est aussi important d'optimiser votre inventaire avec l'outil réapprovisionner le stock. Donc voilà, ça va vous permettre de minimiser les coûts et d'améliorer vos marges. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. On espère que ça vous a aidé à développer encore davantage votre activité expédiée par Amazon et qu'on vous a fourni les réponses aux questions que vous posiez. Merci et puis du coup, passez une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.